on les prend la main dans le sac. C'est-à-dire que dans le vif de l'action. Oui. On n'est jamais allé réveiller quelqu'un qui lui à minuit pour lui passer les menottes. Non. Ils étaient en pleine action. On les prend toujours en pleine action. Pourquoi? Parce que leurs communicants grassement payés étaient chargés de dire « Oh non, c'est de la manipulation. Le capitaine Traoré, c'est lui toujours. Coup d'État, il annonce coup d'État matin, il annonce... » Mais c'est pourquoi on les a pris sur les faits. Et leurs confessions sont telles qu'on n'a plus à se poser des questions. Mais qu'est-ce que tu crois? On lui a donné quoi à boire pour qu'il parle comme il a parlé? Je ne crois pas. Alain Sakandé, je l'ai écouté parler. Pour un vieux loup comme ça, irresponsable. Toi, tu es pratiquement analphabète et tu veux tuer tout le Burkina parce que tu étais du parti de Compaoré. Mais il n'y a pas... On a pris les gens sur les faits, les gens se sont confessés et personne d'entre eux n'a dit « j'ai confessé sous torture ». Je n'ai jamais vu celui-là qui parle. Est-ce qu'on l'a torturé? Est-ce qu'il a les yeux tuméfiés, les joues enflées? Non. Les dents arrachées? Non. Il a parlé. Et la preuve, il a le culot même pour demander pardon. Donc, moi, je crois que les services de renseignement ont fait un travail en s'assurant qu'il n'y ait pas de mauvais oiseaux qui vont dire non, c'est faux, non, c'est des montages. Donc, pour moi, c'est assez suffisant, sauf si, Gilles, tu voulais quand même qu'on t'amène la tête de ceux qu'on a programmé tuer, qu'on t'amène leur tête avant que toi, tu ne crois qu'effectivement, il y avait quelque chose de sérieux qui se passait. Sinon, ce qu'ils ont fait, ils sont allés tellement loin qu'on n'a même pas, moi, je ne poserai même pas de questions. On ne les a pas torturés. Eh ben, analysons maintenant l'implication présumée de l'ancien président de la transition, actuellement en exil au Togo. Le ministre de la Sécurité, vous l'avez souligné, Didier Alou, Mahamadou Sana a désigné Paul-Henri Sandaogo Damiba comme le commanditaire principal. Alors, sur quels éléments financiers et logistiques cette accusation repose-t-elle, Didier Alou? Disons que d'abord, pour renchérir un peu ce que vient de dire l'ambassadeur par rapport à l'implication de Damiba, il faut dire que tous les aveux convergent vers Damiba. Et tous, que ce soit les commerçants, que ce soit les militaires arrêtés dans cette histoire, eux tous amènent régulièrement un nom, Paul-Henri Damiba, qui, vous avez bien fait de le rappeler dans votre introduction, est en exil. Et le Togo a accepté par fraternité. Et vous savez que le Togo est un pays dont l'hospitalité est connue légendairement en Afrique et dans le monde. Et donc, c'est par gentillesse, c'est par fraternité, c'est pour des raisons sociales d'apaisement que Damiba a été accueilli ici pour le protéger. Mais il se trouve que ce Paul-Henri Damiba ne reste pas tranquille. Son nom revient tout le temps. Son nom revient tout le temps. Fin septembre 2022, déjà son nom était déjà cité. 26 septembre, dans une tentative de coup d'État, son nom est cité. 21 avril 2025, son nom est cité. Et maintenant, le 3 janvier 2026, son nom est également cité. Donc, ça n'est trop. Donc, ça veut dire qu'il y a... Il réside au Togo presque par pitié, je vais dire, mais il ne reste pas du tout tranquille. Donc maintenant, l'autre question que vous allez me poser, je le sais, est-ce qu'il faut l'extrader ou pas? Donc moi, je pense que compte tenu de ces ajustements et du fait que son nom revient tout le temps, je pense que la question se pose fondamentalement. Aujourd'hui, le Togo doit commencer à réfléchir à qu'est-ce qu'il faut faire de ce personnage qui est profondément perturbateur. Excellence, pourquoi Damiba reste-t-il, selon les autorités de Ouagadougou, une menace constante malgré son exil? Damiba, tu sais, les costumes lui manquent. Tu sais que quand il est devenu président, il est allé à Abidjan, on lui a donné des costumes. Il n'était pas encore allé faire le singe sur le perron de l'Élysée. Tout ça, ça lui manque. Et à cause de tout ça, il est prêt à mettre son pays. Toi, tu es un officier supérieur. Mais tu dois être animé par un patriotisme tel que tu es capable de t'oublier toi-même pour ton peuple. Maintenant, toi, tu veux faire un putsch, on fait la liste des gens qu'il faut tuer pour le putsch. Mais le capitaine Ibrahim Traoré, son putsch, il a tué combien de personnes? Si Traoré était comme Damiba, on aurait tué Damiba. C'est clair. On ne l'aurait pas laissé prendre tranquillement l'avion, venir à Lomé, passer son temps à courir derrière les fesses des petites filles. Il faut le dire, on ne l'aurait pas laissé. Et moi, j'ai appris que quand il est parti, premièrement, ses indemnités, tout, avaient continué à lui être versées.
Est-ce qu'il est sûr vraiment que le capitaine Traoré lui veut du mal jusqu'à ce qu'aujourd'hui tu programmes qu'on aille le tuer pour l'éliminer physiquement? Pour l'éliminer physiquement. C'est-à-dire qu'il n'a rien dans la tête. D'abord, il agit sur ordre. Aujourd'hui, le Burkina, c'est un pays qui s'est réveillé. Le peuple s'est réveillé. Les femmes sont réveillées. La jeunesse s'est réveillée. Tu as vu les 2 ou 3 poufias avec des lèvres de chien qui viennent de mettre bas comme femmes, qui se promènent en scooter pour faire les matahari, pour jouer aux apprentis putschistes. Mais tout le peuple du Burkina s'est réveillé. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait au Burkina? Donc ils veulent, du jour au lendemain, arrêter tous les projets. Parce qu'on a dit qu'on a découvert le pétrole, on a dit qu'on a découvert le diamant, on a dit qu'il y a l'or, il y a ceci. Les phosphates. Les phosphates, on doit tuer Traoré. Les Blancs, ses amis, les Blancs vont venir. Il va aller à l'Élysée faire le singe, faire le président démocratiquement nommé par l'Élysée et avec tous les complices dans la région ici. Mais on ne peut pas continuer comme ça. On peut pas. Si un pays se réveille, et vous les Noirs, mais les Noirs ont quoi dans la cervelle? Nous avons quoi? Gilles, éclairez-moi au moins une fois. Même si je n'aime pas le capitaine Traoré, mais quand je vois ce qu'il fait pour mon pays, je suis fier de mon pays, mais ça me suffit. Qu'est-ce que le capitaine Traoré devait faire à Damiba? Il a fait coup d'État, il t'a respecté, il a respecté ta vie, ton intégrité physique, tu as pris l'avion tranquillement, tu es venu, on t'a reçu. Le Togo a toujours reçu des présidents en fuite. Et aucun d'entre eux, à partir du territoire togolais, n'a jamais voulu organiser un coup d'État chez lui. Maintenant, on a des preuves. Puisque Alaï Sakandé, il dit qu'il est allé où? Il est venu à Lomé. Par 2 fois. Pour rencontrer Damiba. Voilà. Et le sergent a accepté sous la pression de qui? De Alaï Sakandé. Donc, on n'a plus à poser la question si Damiba est dedans ou non. Donc, les gens là viennent chez toi, ils prennent des ordres. Ce Alaï Sakandé, tous les autres impliqués, ce pauvre sergent est cervelé. Mais Damiba est à Lomé, mais vous, on vous a pris, on va vous juger, la peine de mort est appliquée au Burkina. Vous allez passer au poteau, Damiba sera à Lomé. À la limite, le Togo, qui a fait œuvre salutaire dans le respect des droits de l'homme, en accueillant quelqu'un qui avait besoin de protection, va se raviser et savoir, mais concrètement, ce colis. Parce que faites très attention, ce que Damiba fait. Vous croyez qu'il veut renverser seulement le capitaine Traoré? Non, c'est le Togo qu'il veut assassiner. Parce que dans l'esprit de la France-Afrique, au nom de laquelle il a agi, ils vont faire d'une pierre deux coups. On déstabilise le Burkina. Et aujourd'hui, n'oubliez pas, le capitaine Ibrahim Traoré est président du Burkina et de l'AES. Donc on fait d'une pierre deux coups. Et en même temps, on déstabilise le Togo. Parce que les gens vont se dire, mais le Togo qui se disait ami de l'AES, c'est de chez lui qu'on a déstabilisé l'AES. Alors, on dit quoi? Donc, ce colonel est en train de mettre en danger le Togo et la population togolaise. Oui, d'accord. Mais avant de revenir à Damiba, Didier, est-il plausible qu'un ancien président en exil puisse mobiliser autant de réseaux au sein de l'armée burkinabé actuelle, sans soutien extérieur? Mais Damiba n'est pas simplement un ancien président en exil. Damiba aussi est lieutenant-colonel, c'est un membre de l'armée burkinabé. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui a des amis, c'est quelqu'un qui a des relations, c'est quelqu'un qui a des connaissances, c'est quelqu'un qui connaît le problème des gens. Le sergent-chef qui a parlé tout à l'heure, il disait que quand le lieutenant-colonel Damiba l'a appelé, il a dit « Je suis militaire comme vous et je sais que c'est pas simple ». Ça veut dire que c'est directement, il touche la sensibilité même d'un soldat qui en plus est piqué donc dans son unité. Donc c'est pour dire que bon, je sais que c'est difficile, la lutte n'est pas facile, je sais que tu as besoin d'argent, je sais que le salaire est insuffisant, je sais. Et pour finir, il dit bon d'accord, tu n'as rien demandé, mais je t'envoie quand même quelque chose. Donc c'est pour vous dire quoi, que le type non seulement c'est pas un simple président en exil, c'est un ancien chef d'État. Un ancien chef d'État, déjà, il a beaucoup de ramifications, beaucoup d'obligés dans l'armée. Il a eu à nommer des gens, il a eu à promouvoir des gens. Et en plus de ça, Damiba est quand même un militaire
qui est arrivé à cette fonction présidentielle à travers un coup d'État. Donc oui, un type comme Dabiba a toujours des gens dans l'armée, et certes qui ne sont pas nombreux, mais avec qui il peut toujours s'entendre s'il y a de l'argent qui est en jeu. Rappelez-vous, quand même au Burkina, et avec l'armée, il y a quand même cette tentation ou cette tentative chaque fois, parce que rappelez-vous, il y avait eu récemment avec un haut gradé des milliards qui lui avaient été proposés. Mais ici, on ne propose pas des milliards, on propose quelques millions, parce qu'on parle de 70 millions pour renverser... Distribuer déjà, même pas à un an. Bien sûr, donc des sommes de 2, 3, 4, 5 milliards par individu. Millions. Pardon, excusez-moi, millions par des individus pour les amener quand même à renverser un État. Il y a quelque chose très franchement à ce niveau-là qui ne va pas. Mais l'attitude quand même de Damiba n'arrange pas du tout le Togo. Ben justement, on va interroger la position du Togo de ses relations avec l'Alliance des États du Sahel. Est-ce qu'il faut extrader ou protéger Damiba? Bon, on sait, Excellence, vous l'avez souligné, le Togo est traditionnellement une terre d'asile, un médiateur dans la région. Jusqu'où cette tradition peut-elle tenir face aux accusations de complot terroriste et de déstabilisation? Écoutez, on a accueilli Damiba pour sauver sa vie, pour le mettre en sécurité. Maintenant, lui seul, que le Togo a mis en sécurité, veut mettre en insécurité tout le Burkina Faso. Parce que les listes des gens qu'ils ont fait à tuer, les terroristes qu'ils ont positionnés, qui devaient attaquer dès qu'on tue le président, les autres qui devaient venir des pays voisins au sud, tout ça, mais ce serait un bain de sang total. Pas seulement le Burkina, parce que vous avez fait une analyse intéressante. Oui. Si les Burkinabés savent que le danger est venu du Togo, mais ils ne vont pas se taire. Barder aussi entre le Burkina et le Togo. Mais attends, et pourquoi pas? Moi, si je suis chef de l'armée burkinabé, je sais qu'on a attaqué, on a tué mes éléments, et que l'attaque vient du Togo, ben, j'envoie une poignée de missiles. Rien que pour leur dire, mais mes amis, il y a des limites à toutes les blagues. Donc, Damiba est un problème dont le Togo doit se débarrasser. Mais le droit d'asile est régi, hein. On ne prend pas quelqu'un comme ça et puis on l'extrade quelque part. Ça ne se fait pas. Il y a les lois, hein. Si vous demandez aux juristes, ils vous diront qu'on n'extrade pas quelqu'un comme ça. Surtout, on ne peut pas l'extrader dans un pays où on sait que... Il n'y a pas une justice équitable qui est garantie. La justice au Burkina est équitable. Et l'équité de la justice... Je parle de ce que dit la loi. Oui, l'équité de la justice au Burkina demande justement qu'on lui coupe la tête. Parce que lui voulait tuer les gens, on le tue. Donc, on ne peut pas le mettre en danger en l'envoyant quelque part où on sait que sa vie serait menacée. Mais il y a des pays france-africains dans la région, qu'on l'envoie là-bas. Des pays où il aura beaucoup de costumes à porter. Hein? Des pays où il ira peut-être danser de temps à autre à l'Élysée, qu'on l'envoie dans un de ces pays. Parce que nous, je ne suis pas gouvernement togolais, je parle en tant que citoyen togolais, mais tous les Togolais, chacun que nous sommes, nous demandons la paix. On veut être en paix. On veut être dans la sécurité. Et on ne peut pas permettre à quelqu'un à qui nous donnons l'asile de mettre tout le peuple togolais en insécurité. On ne peut pas accepter ça. Didier, le Togo est-il aujourd'hui contraint d'extrader Damiba pour dissiper les soupçons de complicité et prouver sa loyauté envers les partenaires de l'AES? Bon, en tout cas, il y a une chose qui est sûre. Cette attitude de Damiba à partir du Togo donne l'image, je dis bien donne l'image, présente l'image, comme quoi le Togo est en même temps partenaire, mais ferme les yeux sur ce qui pourrait arriver de très dangereux au pays de l'AES. Donc il faut que vraiment cette image-là, rapidement, soit corrigée, parce que le Togo, personne ne peut le nier, est quand même le principal partenaire africain de l'AES, c'est le président le plus proche des présidents de l'AES, c'est lui qui leur a offert sa façade maritime, c'est lui qui a évité, n'oublions pas, l'invasion militaire du Niger par la CEDEAO, par la France, etc. Donc il faut... Mais je voudrais verser aussi à votre corbeille de réflexion un élément plausible. Est-ce que le Togo n'a pas aidé peut-être
à donner des renseignements finalement pour attraper les uns et les autres la main dans le sac. C'est une possibilité aussi parce que tous les appels ont été faits à un niveau, c'est un niveau supérieur. Oui, c'est une possibilité dont nous n'avons pas. On ne dit pas. Nous n'avons pas la preuve parce que quand même il y a une chose qu'il faut relever. Et un type comme Damiba, puisque ce n'est pas la première fois que son nom est cité dans des affaires comme ça, je crois que s'il est au Togo, en principe aussi le rôle du Togo aussi est de le surveiller, de le filer pour savoir. Ça peut être aussi une stratégie pour attraper. Bien sûr, tout ça est possible. Vous savez que le Togo a une manière douce de faire ses affaires. Donc, je n'exclus pas du tout ces possibilités. Bon, maintenant, moi, contrairement à l'ambassadeur, je ne pense pas que Damiba, que ce soit une bonne idée de le libérer du Togo, qu'il aille vers d'autres pays. Je pense que si le Burkina le veut, le Burkina peut officiellement demander si les enquêtes vont jusqu'au bout et que on établit, déjà on sait qu'il est responsable, et qu'on établit jusqu'à quel degré il est impliqué, comment il fait. Et dans tous ces dossiers, je pense que le Togo peut le mettre aux arrêts et le juger et le mettre en prison. Oui.